Amis téléspectateurs, téléspectatrices, shalom, bienvenue à votre hebdomadaire en toute conscience. Poursuivons avec ce thème, voici qui explique toutes ces mutations brutales, effroyables et incroyables dans nos sociétés actuelles. Retenez vos souffles. Tout de suite, retrouvons le prophète Don Céleste Nabi pour aller un peu plus en eau profonde sur le thème déjà entamé la semaine dernière. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Asewali. Et avec nous, aujourd'hui, nous avons encore l'évangéliste Oufouékan Augustin. Shalom, évangéliste. Shalom, madame. Que Dieu vous bénisse. À serviteur de Dieu, nous allons parler à présent de la théorie du Mind over Matter qui est enseignée de nos jours par beaucoup de pasteurs et non des moindres d'ailleurs. L'esprit domine sur la matière. Merci. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ce n'est pas biblique? C'est cela. Vous savez, c'est une fausse doctrine et une grosse séduction et une grosse déviation. Un des points bibliques, Madame Wali. La foi biblique est différente du mind over matter qui est enseigné par certaines religions et même chrétiennes. Cette philosophie enseigne que l'on peut surmonter tous les problèmes du monde matériel en utilisant la pensée, la raison et la puissance de la volonté. Mais ça, ce n'est pas biblique. Ces enseignements sont centrés sur l'homme et ont pour point d'ancrage le moi et non Dieu, et ne provient donc pas de la parole de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que la foi biblique est centrée sur Dieu et non sur l'homme. La foi biblique met en exergue la puissance de Dieu et non pas les capacités de l'homme. C'est parce que l'homme était vaincu par ses propres incapacités que la grâce de Dieu s'est manifestée. La foi biblique est un don de Dieu et non une quelconque chose que l'on produit de par ses propres efforts intellectuels. Ça, c'est non biblique. Et je le censure, je suis à vous. On entend aussi souvent parler, serviteur de Dieu, de transcendant, de transcendantalisme. Quel est au juste ce mouvement? Est-ce qu'il y a un danger pour la foi chrétienne et en quoi est-ce qu'il y a danger? Merci. Le transcendantalisme, effectivement, c'est un mouvement, Madame Wali, qui a apparu au 19e siècle, réunissant des écrivains et des penseurs qui partageaient un ensemble de croyances idéalistes dont la bonté innée de la personne humaine. Ils disent que l'homme est bon. Est-ce que l'homme est bon? La Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'homme est pécheur. Leur deuxième idée, c'est la supériorité de l'intuition sur la logique et l'expérience pour découvrir les vérités cachées. C'est-à-dire que pour eux, pour découvrir les vérités cachées, il faut accorder la supériorité à l'intuition par rapport à la logique et à l'expérience. Alors, parlant du transcendantalisme, sachez que son principal représentant fut Ralph Waldo Emerson, qui après avoir abandonné le christianisme orthodoxe au profit d'un nouveau type de mysticisme qui intègre certaines croyances hindouistes et des tendances telles que l'individualisme, la responsabilité personnelle et la nécessité de réussir, donc a basculé totalement dans l'autre monde. Donc, Ralph Waldo lui-même fut un apostat. Mais à la vérité, les Écritures sont claires. Je l'ai dit tout à l'heure, tous ont péché, l'homme n'est pas bon et tous sont privés de la gloire de Dieu. On ne découvre point Dieu par l'intuition, mais par révélation. Le mécanisme divin pour découvrir Dieu, c'est la révélation et non pas l'intuition. Dieu se révèle à nous par sa grâce, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous révèle ses attributs, sa personne et sa volonté à travers sa parole. C'est ce que dit Hébreux 1, verset 1 à 3. Méfiez-vous de toutes ces affaires d'intuition par-ci et par-là. Serviteur de Dieu, vous avez dit tout à l'heure que dans nos églises aujourd'hui, nous enseignons plus sur l'espérance et non pas sur la foi. Donc ma question est de savoir, est-ce que ce n'est pas un danger pour les chrétiens? C'est un gros danger d'ailleurs. Parce que si nous devions prêcher la foi, il va sans dire que nous communiquerons un enseignement, un bagage doctrinal qui ira toucher leur cœur et s'en suivra une transformation. Mais comme nous leur faisons des promesses trompeuses qui s'arrêtent au stade de leur cerveau, en conclusion, il n'y a pas de transformation dans leur vie. D'où tout s'est désillusionné dans nos églises, tout s'est frustré, tout s'est déçu dans nos églises. Vous voyez ce que l'église est devenue?
C'est les promesses trompeuses, fallacieuses que nous avons faites aux chrétiens. C'est ça qui a produit tout ça. Nous n'allons pas communiquer la foi qui change littéralement des vies, qui transforme les vies. Nous n'allons pas prêcher la parole de Dieu qui touche les cœurs et qui amène l'homme à prendre des décisions afin de plaire au Créateur. Et nous devons revenir à cet évangile authentique-là. Vous en avez aussi la responsabilité. Je suis à vous, madame. D'accord. Alors, vous avez dit, serviteur de Dieu, que le développement personnel tire sa source de la méditation transcendantale et qui est un mouvement de l'erreur. Et est-ce que vous en avez les preuves, serviteur de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose de non biblique dans le développement personnel qui est tant en vogue aujourd'hui dans les milieux chrétiens? Merci pour cette question. Je n'ai pas peur de dire que le développement personnel, tel qu'enseigné subtilement dans le milieu chrétien, est un mouvement non biblique. Je n'ai pas peur et j'ai des preuves. Avant de vous répondre, il faut d'abord savoir ce que c'est que la méditation transcendantale. C'est quoi la méditation transcendantale? Et comment est-ce que ce mouvement-là a pénétré subtilement l'Église avec tous les dégâts qui s'en sont suivis? Alors, téléspectateurs, la méditation transcendantale est une technique de méditation créée en 1959 par un gourou indien. La méthode de la méditation transcendantale est tirée de la Bhagavad Gita, le livre de la religion hindouiste. Le livre de la religion hindoue, fondé 4000 ans avant Jésus-Christ par Krishna qui est mort. La méditation transcendantale permet et forme à la lévitation. Je le répète, je dis que la méditation transcendantale forme à la lévitation. Alors vous me direz, c'est quoi la lévitation? C'est cela. J'en viens. Alors, dans son enseignement, la méditation transcendantale dit que Dieu est impersonnel et Jésus est seulement un prophète. Ce qui va contre les Saintes Écritures. La méditation transcendantale dit également que l'homme est capable d'atteindre la perfection de par lui-même. C'est le côté pervers d'ailleurs, distorsion doctrinale, anti-biblique, de la doctrine du développement personnel mal clarifiée et très mal orientée et qui me dérange énormément en milieu chrétien. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 3, verset 5, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas à dire que vous êtes capable de concevoir quelque chose de par vous-même, mais votre capacité au contraire vous vient de Dieu. Donc d'où viennent ces affaires de développement personnel sans Dieu? D'où est-ce que cela vient? C'est une négation de la personne divine. C'est une mise à l'écart du Créateur. Je suis à vous. Moi, j'insiste, serviteur de Dieu, dites-le nous franchement, en toute honnêteté, qu'est-ce qu'il y a de non biblique dans la doctrine du développement personnel? Où est-ce que se trouve le problème? Merci, Madame Wali. Alors, Madame Wali, que l'on se développe, cela est normal et même souhaitable. Et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Même le Christ, il a dû se développer, donc c'est normal. Pour preuve, les Écritures disent dans Luc 2, verset 52, que Jésus croissait en stature, c'est-à-dire au niveau du corps, en sagesse, c'est-à-dire au niveau de l'âme, et en grâce, c'est-à-dire au niveau spirituel. C'est-à-dire que combattre ou omettre le développement, l'émancipation, c'est de l'obscurantisme. Et c'est pas ce que nous prêchons d'ailleurs. Vous savez, la croissance et le développement font partie du plan de Dieu pour les hommes et pour les nations, depuis le commencement. Ce n'est pas cela que nous censurons. Ce n'est pas ce que nous condamnons. C'est le comment de la croissance, de même que le pourquoi que nous condamnons. C'est bien là que le problème se pose, le comment et le pourquoi. Voici ce que nous voulons dire, et que cela soit très clair pour tous nos téléspectateurs. Aucune de ces trois choses, la stature, la sagesse et la grâce dont nous venons de faire mention, ne peuvent croître de par la force de l'homme. Même si l'homme y contribue dans une certaine mesure, surtout pour les deux premières, c'est-à-dire la stature et la sagesse. Mais la stature, la sagesse et la grâce ne peuvent croître par le pouvoir d'aucun homme. Par le pouvoir d'aucun homme. Pourquoi? Parce que tout simplement, la puissance qui produit la croissance, la puissance qui produit la stature, la sagesse et la grâce ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu. C'est là qu'il y a toute la différence et la subtilité, Madame Wali. Et c'est là que Satan joue gros et prend les âmes agitées
mal affermi, labile, naïf au piège. En fait, l'homme collabore avec Dieu dans le sens de son développement. Mais l'homme ne se substitue point à Dieu et ne peut se substituer à Dieu. Alors que le développement personnel dit que tu peux te passer de Dieu. Paul l'a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, qui a fait croître? C'est Dieu qui a fait croître. Alors que là, on nous dit que l'homme lui-même peut faire croître sans Dieu. L'homme n'est point l'acteur principal. L'homme n'est point au centre de son propre développement, comme tente de nous le faire croire, et admet les courants déviés du développement humain, qui recommande à l'homme de prendre sa destinée en main, de compter sur lui-même, avant de compter sur Dieu. De ne s'attendre rien de la part de là-haut. Ça, c'est une hérésie, c'est une fausse doctrine, c'est non biblique, c'est anti-biblique. Nous le clamons haut et fort. Dieu demeure l'être suprême et unique, qui seul est capable d'amener l'homme à son plein accomplissement, à sa pleine réalisation, avec le Christ, dans le Christ. Tous ceux qui se sont levés ouvertement contre ce fait, comme Nietzsche, comme Ernest Hemingway et autres, ont fini très tristement, comme vous le savez. Très tristement, comme vous le savez. Très tristement, comme vous le savez. Téléspectateurs, il vous serait impossible de vous réaliser dans ce siècle présent et dans les siècles à venir sans Christ. Notre vision, faire dans toutes les nations des disciples de Jésus-Christ par le moyen de l'évangile traduit en actes. Notre idéal, être et demeurer une famille forte, unie, exemplaire, transcendant toutes les formes de barrières culturelles et sociales. Nous, c'est la mission d'Iceva, là où l'évangile est prêché et révélé dans toute sa pureté. Peu importe ton pays, tu peux te joindre à nous, toi qui es soucieux de la sécurité éternelle de ton âme, toi qui es meurtri et dégoûté de tous ces abus, futilité et amusement dans la foi. Toi qui aspires à beaucoup plus de sérieux dans le vécu de ta foi chrétienne. Toi qui soupires après le plein accomplissement de ta destinée prophétique. Viens te joindre à nous pour servir Christ. Dieu a très certainement quelque chose de meilleur et de plus grand à faire de ta vie et avec ta vie. Viens et tu verras. Contact 07 37 39 03 41 0017 39 04 04 88 67. Shalom. Alors, serviteur de Dieu, vous semblez assez ferme concernant le développement personnel. Vous semblez dire que ce n'est pas du tout une bonne chose pour... Ça a été mal orienté. Ça a été mal orienté. Alors, qu'est-ce qu'il y a de véritablement répréhensible dans le concept du développement personnel? Parce qu'il faut dire, parce que ça marche très fort en ce moment dans le milieu chrétien, qu'on le veuille ou pas. Merci. Que ça marche. Ça a toujours marché pour Satan en ce qui concerne les âmes naïves. Alors, ce qu'il y a de répréhensible et d'hérétique dans le courant dévié du développement personnel actuel, c'est le fait qu'on écarte littéralement Dieu. On le relègue à un rang quasi insignifiant, on le rend inactif, silencieux, passif, inexistant, muet, sourd, aveugle et immobile. Ce qu'il y a de pernicieux dans ce concept, c'est le fait que la personne de Christ et les saintes écritures bibliques ne soient pas fixées au cœur du processus et n'en soient pas les moteurs. C'est ce qu'il y a de répréhensible. Ça doit être axé sur la parole de Dieu et la personne de Christ. Ça doit être axé sur la puissance du Saint-Esprit. Ce qu'il y a d'infect dans ce concept, c'est le fait que le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu et les saintes écritures ne soient pas clairement établis au commencement et à la fin de ce processus. C'est cela qui est absolument gênant et inacceptable pour nous. Ce qu'il y a d'infect dans ce concept, c'est le fait de l'abstraction totale qui est faite de la valeur et de la nécessité de l'œuvre expiatoire et propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ, sans parler de l'ablation totale de la résurrection de notre Maître. Voyez-vous, dans ce concept ambigu, on place l'homme, même déchu, païen, non converti, au centre de ce processus. On dit à des païens qui peuvent se réaliser en Christ. On dit à des non convertis qui peuvent s'épanouir en Christ. Au lieu de leur prêcher la repentance et la sanctification. En fait, c'est un retour en puissance au moi autocréateur qu'avait prêché en son temps Nietzsche. C'est un retour en puissance à l'humanisme athée, au culte de l'ego et de la personnalité. C'est également un retour à la doctrine du Dieu intérieur et à la théosis New Age. Et ça, c'est désolant. Eh bien, si ça marche fort, comme vous le dites,
Ça marche fort pour le diable. Ça marche fort pour la perdition massive des âmes. Ça marche fort pour l'apostasie. C'est plus qu'une tristesse pour nous et également une déception. Nous sommes à la fois déçus et très attristés de voir une telle dégénérescence affecter le tissu ecclésiastique. Je suis à vous. Alors quelqu'un pourrait se poser simplement la question de savoir si vous êtes contre le fait que l'homme lui-même participe à son propre développement. Ne doit-il pas être lui-même un acteur? On dit souvent qu'il faut prendre ta destinée en main. Seriez-vous contre cette idée, serviteur de Dieu? Madame Wali, je vous le répète, notre destinée ne nous appartient pas. Notre destinée appartient à Christ. Nous sommes des créés, dont nous avons un créateur qui a une vision pour nous, un plan pour nous. Et c'est cette feuille de route-là que nous devons chercher à épouser. Donc on doit prier. Je n'ai pas fini, Madame Wali. Prier. Ne me prêtez pas des mots en tant que journaliste. Il faut simplement confier notre destinée à celui-là qui l'a planifié. Je ne suis point pour que l'homme ne participe pas à son propre développement. Absolument pas. Ce n'est pas ce que je prêche. Bien au contraire. Seulement dans le processus, je ne suis pas pour qu'il en soit l'acteur clé à la place de Christ, au point de se passer de Dieu. C'est de ça que je parle. Tant que Christ en est la pierre angulaire, c'est OK pour nous. Autrement, c'est un putsch qui est fait à Dieu. C'est un échec certain, surtout pour le croyant. Christ a été clair avec nous dans Jean 15, versets 5 à 6. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Et ils brûlent. Donc c'était clair. Vouloir se développer, d'accord. Mais on ne peut pas le faire sans Christ. Christ doit être fixé comme la pierre angulaire. Et maintenant, l'homme collabore avec Dieu. Mais là où on nous dit nul besoin de collaboration avec Dieu, Dieu étant la pierre angulaire, je dis qu'il y a problème. C'est de la déviation. C'est ce que je dis. Voilà. Okay. Serviteur de Dieu, j'ai une question. Allez-y. La pensée positive du New Age et l'enseignement de l'espérance dans nos églises, si je peux poser cette question, vont de pair. Tout à fait. Autrement dit, nous les serviteurs de Dieu, nous avons ouvert la porte au New Age. Tout à fait. La porte de nos églises, je veux dire. Mais quand le New Age rentrait, nous avons été les véhicules. C'est nous qui sommes partis collaborer avec ceux des ténèbres du New Age. Et puis nous avons envoyé leur doctrine luciférienne là, dans les assemblées. Beaucoup de pasteurs sont New Age. Beaucoup d'églises sont New Age. Beaucoup de pratiques sont New Age. Beaucoup de cantiques sont New Age. Beaucoup de chants sont New Age. Il y a du New Age partout dans nos assemblées. Serviteurs de Jésus-Christ. Je suis à vous, madame. Alors, parlons à présent de la vraie conversion, serviteur de Dieu. Pour vous, c'est quoi la vraie conversion? Et puis, c'est quoi la prière authentique chrétienne? Et qu'est-ce qui distingue la croyance, qu'est-ce qui les distingue de la croyance New Age? Vous savez, pendant que pour le New Age, la conversion est un retour à soi, une immersion dans le tout, pour nous les chrétiens, téléspectateurs, la conversion c'est un retour au Père par le Fils, dans la docilité à l'Esprit de Dieu. De sorte que, plus nous progressons dans notre rapport avec notre Dieu, plus nous éprouvons le besoin de nous détacher du péché, de la myopie spirituelle et de l'orgueil, qui font obstacle à l'abandon confiant à Christ et à l'ouverture au prochain, c'est-à-dire la communion fraternelle et le don de soi. C'est cela la conversion. La conversion débute par une prise de conscience que nous sommes pécheurs. Ayant pris conscience que nous sommes pécheurs, nous nous repentons, nous nous détournons de nos péchés et nous plaçons notre foi en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et nous épousons sa parole. Venons à la prière chrétienne. La prière chrétienne, quant à elle, loin d'être un exercice d'autocontemplation, de sérénité et de vide extérieur, comme l'enseigne le New Age, la prière chrétienne est un dialogue avec Dieu, par Christ, qui nécessite une attitude de conversion, un exode du moi vers le tu de Dieu. C'est l'homme qui va vers Dieu dans la prière, dans une attitude de soumission, d'humilité et d'honnêteté, de sorte que conduit par elle à la volonté de Dieu, nous rentrons dans, je dirais, une profonde et authentique solidarité envers nos frères.
un grand amour pour ceux qui sont autour de nous, un grand intérêt pour ceux qui sont autour de nous, un amour pour ce monde perdu. C'est cela la prière chrétienne, un dialogue avec Dieu. Tu t'adresses à Dieu par la foi et tu t'attends à ce que Dieu te réponde, à ce que Dieu t'instruise, à ce que Dieu t'éclaire. C'est cela la prière. Toutes ces techniques de méditation qui sont en train de pénétrer l'univers chrétien doivent être épurées de toute présomption, de toute prétention et d'attitude équivoque. Je suis à vous. Alors, dans vos propos tout à l'heure, on a pu entendre le terme lévitation. Et je peux même aller plus loin pour dire que vous avez censuré la lévitation. Alors, qu'est-ce que c'est la lévitation? J'ai censuré effectivement la lévitation. La lévitation, c'est l'action de soulever un corps par la seule puissance de notre volonté, sans le toucher. C'est une forme d'hypnose, de psychokinésie, qui en réalité met en manifestation des entités invisibles, que sont bien sûr les démons. Malheureusement, Mawali, cela a lieu dans certains milieux chrétiens, pendant des séances de pseudo-délivrance, qui ne sont en fait que des temps de possession démoniaque. Tu vas voir quelqu'un pour être délivré, tu es encore plus possédé qu'auparavant. Alors, en fait, la subtilité dans cette affaire, c'est que ce n'est pas par le Saint-Esprit qui touche le concerné et l'emporte dans son amour que l'homme change. Ce n'est pas par l'action du Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui touche la personne. Dans ces pseudo-délivrances-là, ce n'est pas par l'action du Saint-Esprit que les personnes tombent. Mais c'est par la volonté d'un homme qui a possédé l'esprit du concerné par le moyen d'un démon, par le canal duquel il opère, avec bien sûr l'accord du concerné, que cette personne-là est visitée et touchée. Malheureusement, téléspectateurs, l'hypnose est aujourd'hui acceptée comme pratique officielle en milieu médical dans certains pays. Non pas les moindres, bien sûr. Et les chrétiens n'y voient que du feu, au point même de l'importer dans nos assemblées. Je suis à vous. Alors, avec l'incursion, serviteur de Dieu, avec l'incursion du New Age dans la foi chrétienne, quels sont au juste les domaines sensibles qui ont été touchés et quel est le réel danger? Merci. Les dangers sont là, allant de catastrophe en catastrophe. Les uns rongent la foi chrétienne de l'extérieur, les autres la rongent depuis l'intérieur, en progressant vers l'extérieur ou en progressant de l'extérieur vers l'intérieur. La foi est comme prise en sandwich. Et justement, nous abordons cette thématique pour plusieurs raisons. À cause de l'obscurcissement continu de notre monde, surtout ce 21e siècle, où nous voyons les bases de la religion mondiale être lancées, nous avons aussi la disparition de Christ dans les communautés chrétiennes au profit des divinités substituts, sans oublier tous ces nouveaux concepts qui tendent à nier la divinité de Christ et à contester la Trinité. Par ailleurs, nous abordons cette thématique dans l'objectif de faire la lumière sur les fondamentaux de la foi chrétienne biblique qui sont présentement profondément touchés par les musclés assauts du New Age. En vérité, nous sommes en train de voir un coup fatal qui est porté sur l'Église et qui est en train d'affecter ses composantes majeures qui fondent l'essence même de la foi chrétienne biblique et du sacerdoce chrétien authentique. Il faut en parler, il faut trouver solution, il faut aller au Père, il faut aller à Christ et revenir avec des réformes. Je suis à vous. Homme de Dieu, à vous entendre parler, j'ai l'impression que le New Age a englouti le christianisme. Tout à fait. Le New Age est en train de phagocyter le christianisme. Alors, dans cet élan, que peuvent faire les hommes de Dieu que nous sommes et les chrétiens? Mais vous revenez à la même question sur les solutions. Je vous ai fait une promesse, je vous ai dit que j'en viendrai. Alors, serviteur de Dieu, pour être un peu plus précis, qu'est-ce qui est affecté au juste par le New Age en ce qui concerne la foi chrétienne? Merci. Alors, avec l'incursion des concepts des promoteurs du verso, donc du New Age, dans l'Église, c'est dit que la christologie biblique est atteinte. La pneumatologie biblique est aussi touchée. La christologie, c'est l'étude de la personne et du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. La pneumatologie, c'est l'étude de la personne et du ministère du Saint-Esprit. L'ecclésiologie biblique aussi touchée. L'ecclésiologie, c'est l'étude de la nature du fonctionnement de l'Église. La sotérologie est aussi touchée. La sotérologie, c'est l'étude de la doctrine du salut. L'eschatologie biblique est touchée. L'eschatologie, c'est l'étude des événements de la fin des temps. Le leadership chrétien est aussi touché. Le leadership, c'est l'art de diriger une organisation ou des personnes dans le sens voulu par Dieu. Je parle du leadership chrétien, bien sûr.
L'herméneutique est aussi touchée. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation des Saintes Écritures, et l'homilétique biblique est touchée. L'homilétique, c'est l'art de la prédication. Voilà. C'est-à-dire que tous les signaux, Madame Wali, sont au rouge. Il faut réagir absolument. Et si téléspectateurs, le courage vous manque, intercédez pour ceux qui l'ont. À savoir absolument. Dieu ne se découvre point par intuition, mais par révélation et dans la communion avec le Saint-Esprit. Toute musique et cantique chrétien qui donne gloire à un homme ou qui magnifie un être humain quelconque est une abomination. Un culte à l'homme, l'anthropolatrie. Il faut pouvoir discerner l'esprit par lequel les gens tombent dans les églises et au cours des programmes chrétiens. Tout n'est pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ce peut être l'action des démons. Tout dépend de l'esprit qui a adoré en vérité dans le milieu. Toute confession chrétienne qui intègre dans ses pratiques l'ésotérisme est bel et bien une secte pernicieuse au service de Satan et opérant par les démons. Tout enseignement qui prône la capacité de l'homme à se réaliser sans Dieu est une doctrine de démons. Tout enseignement qui prêche la vie comblée sans clairement établir Christ au centre du processus est une doctrine de démons. S'en suivront certainement désillusions et pleurs. Toute dénomination, confession religieuse qui présente Dieu comme n'étant pas une personne, mais comme étant un être impersonnel, une énergie, une étincelle en tous, est une secte pernicieuse, une synagogue de Satan, une habitation du diable, une tanière des démons, un centre de perdition éternelle de votre âme. Tous les êtres humains sont incontestablement des créatures de Dieu, mais pas forcément des enfants de Dieu. Ne sont exclusivement enfants de Dieu que ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, ayant reçu dans leur cœur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, après s'être repentis de leurs péchés et s'appliquant une vie de sanctification quotidienne. La seule et unique personne qui a été et qui est et qui sera à jamais Dieu manifesté ou révélé à l'humanité demeure et demeurera notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait homme. Tous les autres ne sont que de simples mortels. Ceux qui, la mort et le séjour des morts, ont triomphé et continueront de triompher. Dieu demeure l'être suprême qui seul est capable d'amener l'homme à son plein accomplissement. Le reste n'est que bricolage, désillusion, séduction et mensonge. Manifestement, nous sommes des créés et avons donc un créateur propriétaire qui détient entre ses mains le plan parfait et souverain de notre destinée. Les autres plans et alternatives ne sont que des contrefaçons, des falsifications, de la contrebande, voire du tripartouillage, qui jamais ne pourront étancher notre faim et soif d'accomplissement. Bien au contraire, ils nous rendront toujours esclaves, errants et déformés à la gloire de Satan, des hommes et des démons. Le développement personnel est une doctrine et un concept flou, confus, équivoque, parfois même athéiste ou nihiliste, en ce sens qu'il n'établit pas très clairement la place de Christ dans le processus de transformation et d'accomplissement. On pourrait croire à une œuvre humaine. Il serait préférable, au regard des Écritures, de parler du développement divin de l'homme, c'est-à-dire le développement de l'homme par le pouvoir et l'action de Dieu, bien sûr avec la collaboration de l'homme. L'homme croyant ne doit pas être fixé au centre du processus de son développement et de son accomplissement. Mais ce doit être Christ, la pierre angulaire avec qui l'homme devra collaborer. Autrement, il n'y arrivera jamais. Voici que Christ, la parole de Dieu, c'est-à-dire la sainte doctrine du Saint-Esprit, doivent être absolument et clairement établis au commencement et continuellement dans le processus du développement de notre personne par Dieu. Attention donc à toutes ces personnes qui vous prêcheront le développement fini et définitif de votre personne sur la terre. C'est des farceurs. À la vérité, le développement divin de l'homme s'inscrit dans un processus continu qui ne prendra fin qu'au seul retour de Jésus-Christ. Le coaching de votre personne, de votre vie et de votre âme, sans l'implication d'une assemblée chrétienne crédible dont le credo doctrinal est clairement établi en accord avec la sainte doctrine biblique, vous rendra sans défense et vous exposera à coup sûr à l'assujettissement par des gourous qui ne pourront que vous asservir, vous dépouiller, vous convoyer dans le temps de feu de soufre pour votre perdition éternelle. Pensez-y maintenant et affranchissez-vous, c'est votre responsabilité. C'est toutes ces promesses trompeuses faites aux croyants qui ont contribué tristement à la multiplication des pseudo-chrétiens qui s'ignorent, par moments très sincères dans leurs convictions mal éclairées et mal orientées. Ces hommes et ces femmes que Satan et ses hommes tiennent dans une forme d'esclavage sont en réalité positionnés sur la voie de la perdition éternelle sans s'en apercevoir. Que de surpris y aura-t-il au ciel? Voici ce qui pose problème dans les courants et concepts erronés de développement personnel. C'est essentiellement la mise à l'écart des éléments fondamentaux suivants. La personne de Christ comme pierre angulaire, socle et moteur de notre existence. La personne et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des concernés. La parole de Dieu, c'est-à-dire la sainte doctrine. La valeur du sacrifice expiatoire et propitiatoire de Christ. La puissance de la résurrection de Christ et son prochain avènement.
qui exigent de notre part sanctification. Les fausses pratiques et les croyances démoniaques de perdition qui ont pénétré l'univers chrétien actuel sont les suivants. La sortie du corps, ce qu'on appelle le voyage astral, qui est une haute forme de sorcellerie. Les initiations et l'ésotérisme. L'ouverture du troisième œil, c'est une forme d'occultisme. Les ordinations par mimétisme d'actes homosexuels, en voyant des hommes coucher sur des hommes pendant les cérémonies d'ordination. C'est un culte aux anciennes divinités de Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruites. Il y a aussi le concept de l'esprit au-dessus de la matière, le mind over matter, l'hypnose et le yoga, la méditation transcendantale, la lévitation, la gnose et le gnosticisme, la croyance en un Dieu intérieur, le développement personnel, dévié dans sa compréhension des choses. La pensée positive, le royaume maintenant, le kingdom now, le coaching des âmes, sans avoir fixé au centre du processus la personne de Christ, la sainte doctrine et le Saint-Esprit, ni aucune église à laquelle l'on appartient. Les prières d'autocontemplation, de vide extérieur et de sérénité empruntées du bouddhisme et plusieurs autres. Vous voulez en savoir plus? Contactez Diceva au 07 37 39 03 07 82 31 08. L'enjeu est et demeure votre âme. Où est-elle présentement et où passera-t-elle son éternité? Shalom. Voilà, nous avons terminé cette émission Serviteur de Dieu. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que les intercesseurs se rangent en ordre de bataille pour saturer toutes les nations de prière afin que le règne de Dieu descende. Et que les pasteurs commencent à sillonner villes et villages, campements, afin que l'évangile authentique soit porté haut et que les peuples soient affranchis à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais profiter de cette antenne pour remercier et féliciter tous ceux qui mènent cette noble bataille avec nous et leur dire que la paix du Seigneur habite leur tente, leur famille et leur ministère. Gloire soit rendue à l'homme de Galilée, à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom, merci beaucoup, serviteur de Dieu, pour votre intervention sur ce plateau encore. Et merci à vous, évangéliste Augustin, que Dieu vous bénisse pour votre participation. Merci à vous également. C'est la fin de ce numéro d'En toute conscience, chers téléspectateurs. On a tous pu comprendre que le New Age présente des pièges qui entraînent et séduisent malheureusement l'Église. Il faut se réveiller. On se retrouve la semaine prochaine, toujours pour parler de ce même thème. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.